dans la parole de Dieu et, si vous voulez, plus particulièrement dans la parole prononcée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il y a des douceurs, des paroles empreintes d'une grande douceur. On y sent directement la chaleur de l'amour divin. Et puis, bien sûr, ces paroles vont tout droit à notre cœur, elles réchauffent notre cœur, mais il y a d'autres paroles qui sont rigoureuses, qui sont abruptes, qui sont incisives. C'est toujours le même Seigneur qui les prononce. Alors pourquoi y a-t-il ce partage dans la parole de Christ, comme dans toute la parole de Dieu, entre des paroles vraiment agréables à entendre, des paroles qui nous apportent tout de suite, directement, ce merveilleux réconfort, cette consolation, selon le mot de l'Écriture, venant directement de Dieu, et puis d'autres paroles, au contraire, qui semblent être là pour nous rebuter, même peut-être pour nous décourager. Eh bien, chers amis, la parole de Dieu ne peut pas être autrement. Il faut qu'il y ait ce contraste. Et c'est elle-même, cette parole de Dieu, qui le déclare dans un verset que sans doute vous avez en mémoire: la justice et la paix s'embrassent. La justice, les paroles de la justice qui sont rigoureuses, peut-être dures même, et les paroles de la paix qui au contraire sont à l'instar de, par exemple, celle-ci: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Oui, la justice et la paix s'embrassent. Autrement dit, il faut que Dieu, en exerçant son amour, fasse droit à sa justice. Et comment faire pour concilier la justice et la paix, ou la justice et l'amour? Eh bien, entre elles, il y a la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons ce soir étudier le sens d'une parole très dure, très dure. Alors, vous savez, en général, ce que nous faisons quand nous lisons de telles paroles, on lit et puis, vite, on tourne la page. Hein? On ne se pose même pas de questions, on ne se dit pas: tiens, est-ce que c'est pour moi ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'apporte obéissance à cette parole? On tourne la page. Ben oui, mais ça ne va pas. Et le Seigneur ne peut pas consentir à cela. Et s'il nous voit faire cela, n'est-ce pas, eh bien, il ne livrera pas toutes les bénédictions dont nous serions autrement l'objet. C'est dans Luc 14, au verset 25. Nous lirons du verset 25 au verset 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes,
marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, et s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore bien loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Eh bien, tout ce passage, n'est-ce pas, est empreint de sévérité, de rigueur. Que se passe-t-il? Eh bien, il faut bien sûr toujours s'intéresser aux circonstances dans lesquelles une parole a été prononcée. Le contexte nous y place dans ces circonstances. Il y avait à ce moment-là de grandes foules qui suivaient le Seigneur Jésus. Il parcourait les routes, et alors derrière lui se formait un cortège à n'en plus finir, n'est-ce pas? Des gens marchaient derrière lui, le suivaient. Ils avaient entendu des paroles d'autorité, qui avaient une autorité toute différente et combien supérieure à l'autorité de la parole des scribes, c'est-à-dire de ceux qui prêchaient, qui enseignaient en Israël. Et puis, les miracles, ces choses étonnantes. Alors ces foules suivaient. Et le Seigneur Jésus avait jusque-là laissé ces gens se former en ce cortège nombreux, mais à ce moment-là, il se retourne, et c'est à cette foule qu'il s'adresse, à cette foule. Vous voyez, de grandes foules faisaient route avec Jésus, faisaient route seulement, de grandes foules. Il se retourna et leur dit, il s'adresse donc à tous ces gens. Dans ces gens, il y a évidemment des dispositions, des intentions, des raisons tout à fait variées, n'est-ce pas? Il n'y a aucune unité, évidemment, dans les pensées qui hantent le cœur de tous ces gens. Et ici, Jésus commence à leur dire, si quelqu'un vient à moi, dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus dira, celui qui vient après moi. Et ici, il dit celui qui vient à moi ou qui vient après moi. Nous voyons le sens de ce que Jésus veut dire, autrement dit, celui qui me suit, celui qui est là, n'est-ce pas, qui veut m'accompagner, qui vient après moi. Là, il s'agissait de gens qui suivaient Jésus, ils venaient après lui, mais sans encore, bien entendu, être attachés à lui. Ils avaient certains peut-être même peu de raisons de le suivre, et ils s'étaient mis dans la foule appelle la foule. Donc, ces gens n'étaient en général pas encore attachés à lui. Et suivre, il dira, si quelqu'un vient à moi, n'est-ce pas, et après, le Seigneur Jésus dira, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ne me suit pas. Suivre, alors, c'est tout autre chose que venir après lui. Suivre, c'était attaché à lui par l'esprit et par le cœur. Donc, n'est-ce pas, ce que voit le Seigneur Jésus, c'est des gens qui viennent après lui, qui marchent là, sans savoir exactement ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font même, n'est-ce pas, et puis, alors, d'autres
qui le suivront étant attachés à lui et entrant parmi ses disciples. On vient en somme après lui sans encore avoir accepté les conditions qui font le disciple, sans même les connaître. Eh bien, ces conditions, Jésus va les proclamer. Et vous voyez, immédiatement, elles se font cinglantes, sévères, étonnantes même, bouleversantes. Haïr son père, sa mère et tous les membres de sa famille. Elles se font bouleversantes et on dirait bien en effet que Jésus veut plutôt décourager tous ces gens et leur dire de s'en aller en leur demandant une pareille chose. Il faut, si vous voulez vraiment alors me suivre, non pas seulement venir après moi, mais me suivre et vous attacher à moi, eh bien il faut haïr tous les membres de votre famille. Commencez par cela. Alors, bien sûr, n'est-ce pas, cela devait provoquer un grand émoi dans plus d'un cœur. En somme, ici, donc, Jésus décourage plutôt ces gens au lieu de les appeler comme il fait en d'autres circonstances. Et cette parole cinglante qui décourage nous rappelle aussi une autre parole que nous avons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et au verset 34. Chapitre 10. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, c'est-à-dire ne s'attache pas à moi pour me suivre, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà encore des paroles extrêmement tranchantes, n'est-ce pas? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Une épée qui va mettre la division entre les membres d'une même famille. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, tout cela? Eh bien, c'est le Seigneur Jésus qui a dit cela. Et si le Seigneur Jésus, humble et doux de cœur, le Seigneur Jésus qui vient exercer la miséricorde du Père et qui l'exerce même d'une façon telle que quantité d'âmes immédiatement lui sont attachées, eh bien c'est ce même Jésus qui prononce ces paroles cinglantes. Et il faut, bien entendu, non pas passer, non pas dire je comprends pas ou je sais pas, n'est-ce pas, et puis aller ailleurs, il faut s'y arrêter. Ne pas s'arrêter à toute parole du Seigneur Jésus, eh bien, c'est prendre une position infidèle, bien sûr, n'est-ce pas? C'est choisir dans la parole de Dieu et c'est par conséquent la dénaturer. Il faut tout prendre. Vous savez qu'à la Pâque juive, il fallait manger l'agneau tout entier, non rien laisser. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut manger la chair et boire le sang du Seigneur, qui est l'agneau, entièrement. Il faut manger et boire, c'est pas? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. C'est catégorique cela, n'est-ce pas? Il faut que le Seigneur soit catégorique. La parole de Dieu qui ne serait pas une parole catégorique ne serait pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être vague. Elle ne peut pas se présenter avec les aptitudes d'une compromission.
Impossible cela. C'est le Dieu très saint qui sauve et qui veut réconcilier avec lui, le Dieu saint, il veut réconcilier des hommes pécheurs. Alors à nous de comprendre. Eh bien, nous allons le faire maintenant et comprendre ce que le Seigneur a voulu dire à ces foules. Pour être son disciple, donc, première condition que tout de suite le Seigneur jette à cette foule, il faut haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie. Voilà. Si vous voulez être mon disciple, commencez par cela. Une rupture. Autrement dit, n'est-ce pas, une rupture. Eh bien, Jésus, lui, qui demande cela, a consenti à une très grande, une inestimable rupture, celle qu'il a opérée en s'abaissant dans son abaissement. Il a abandonné sa gloire. Donc il a consenti pour lui-même à un très grave abandon. On ne peut pas mesurer ce qu'a été l'abaissement du Seigneur Jésus, et pourtant il faut y penser. Il faut que nos pensées aient vraiment médité sur ce qui nous est ainsi enseigné de l'abaissement du Seigneur, en paraissant sur la terre comme un petit enfant qui grandit et qui devient un homme. Mais pourquoi le Seigneur Jésus emploie-t-il ici ce mot terrible, haïr son père et sa mère? Lorsque on lit, nous venons de le faire tout à l'heure, un passage parallèle de Matthieu, on y trouve l'expression, nous y avons trouvé l'expression, celui qui aime plus son père et sa mère ou les membres de sa famille que moi, aimer plus. Ce qui, en le mettant dans le même sens ici, n'est-ce pas, donnerait ceci: si quelqu'un vient à moi et s'il n'aime pas moins son père ou sa mère que moi, alors là, nous serions déjà un peu peut-être rassurés. N'est-ce pas? La parole serait déjà mieux à notre niveau, nous comprendrions déjà mieux que aimer le Seigneur au-dessus même de toutes les affections légitimes. Bon, ça, nous pouvons l'admettre, ça passe assez bien, n'est-ce pas? Cela, oui, c'est vrai, donner tout à Jésus en priorité, notre cœur à lui en priorité, mais aimer moins, ça ne veut pas dire qu'on ne va cesser d'aimer, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'on ne va pas être toujours en bonne intelligence et en relation d'affection avec les membres de sa famille. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il y a dans Luc. Le texte grec porte un mot qui ne peut pas se traduire autrement que par haïr. Luc était un helléniste, puis c'était un médecin, à ce moment-là les médecins étaient lettrés, puis enfin on s'aperçoit qu'il parle un grec, une langue, le grec ancien, d'une façon très exacte. Alors c'est le mot haïr, et il faut le prendre. Est-ce que nous admettons que l'écriture est inspirée au mot près? N'est-ce pas? Et c'est ça, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont étudié, et c'est assez facile à le faire, étudier l'inspiration plénière des Écritures, sont arrivés à cette conclusion que l'inspiration est au mot près. Un seul mot est inspiré. Un iota, nous dit le Seigneur Jésus. Un iota. Et pas grand-chose. Un trait de lettre. Au mot près. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus a gagé sa divinité. Il a voulu démontrer sa divinité sur un seul mot. Et les pharisiens n'ont rien rétorqué. Le mot Seigneur. David qui parle de son lointain fils, le Messie à venir, et qui l'appelle Seigneur. Est-ce qu'un père appelle généralement son fils Seigneur? C'est le contraire.
C'était le fils qui disait Seigneur à son père autrefois, mais non pas le père à son fils. Eh bien, le Seigneur a dit, alors, vous avez lu que David appelle son fils Seigneur. Alors, s'il l'appelle Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit, mais oui, mais écoute, oh, c'est écrit dans un psaume. C'est vrai, c'est dans le psaume. Bon, enfin, tout de même, le mot est peut-être un peu forcé. Il n'est pas dit que ce soit le mot que David ait employé. C'est peut-être un copiste, comme disent tous ceux qui veulent détruire l'écriture, n'est-ce pas? Un copiste qui a changé ça à sa guise. Non, pas du tout. Ils étaient respectueux, au moins ils avaient ceci. Les pharisiens, ils n'avaient pas que des défauts quand même. Ils avaient ceci, de bon, c'est qu'ils étaient respectueux de l'écriture. Ils ne la comprenaient pas dans sa portée, ils n'y trouvaient pas, ils n'y découvraient pas les voies de l'amour de Dieu, ils en faisaient un instrument légaliste qu'ils renforçaient encore avec leurs préceptes traditionnels, mais cependant ils étaient respectueux de l'écriture. Eh bien donc ici, le mot haïr, que voulez-vous que j'y fasse, est inspiré. Il est inspiré. Alors il faut le prendre. Il faut le prendre, n'est-ce pas? C'est peut-être déjà une discipline à laquelle, là, le Seigneur Dieu entend nous soumettre. Prenez ce mot, il vous choque, il vous heurte, eh bien il est le mot de Dieu. Alors nous allons tout de même savoir ce qu'il fait là, ce mot, et ce qu'il signifie. Eh bien, évidemment, nous sommes étonnés et un petit peu bousculés parce que nous savons que par ailleurs, il faut honorer son père et sa mère, et que le Seigneur n'a pas du tout, lui, écarté les commandements, pas du tout. Au jeune homme riche même, en citant certains commandements, il lui dira « Honore ton père et ta mère ». Donc le Seigneur Jésus reprend lui-même un commandement du décalogue « Honore ton père et ta mère ». Et comment faire pour honorer son père et sa mère et les haïr en même temps? Pas facile, ça. C'est pas facile. Je vois pas très bien comment ça peut s'accommoder. Honorer son père et sa mère, honorer au moins dans son cœur, dans sa pensée, et il faut les haïr. Et puis, il y a dans l'Écriture, il y a aussi quelque chose, 1 Timothée 5,8, et ça aussi c'est inspiré, 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors, est-ce que la parole se contredit? Est-ce que le Seigneur Jésus a vraiment bousculé tous ces enseignements, toutes ces instructions? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Avoir soin de ceux de sa famille, c'est évidemment, si l'on a la responsabilité de certains membres de sa famille, comme un mari essentiellement, en ce temps plus que maintenant peut-être, mais un mari a la responsabilité par exemple de sa femme et de ses enfants, et s'il les abandonne, eh bien là, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et voilà ce que nous dit Paul. Bon, mais alors revenons à notre verbe haïr, qui donc est inspiré. Eh bien, il faut comprendre. Quelqu'un vient à Jésus. Quelqu'un est attiré, comme les gens de cette foule, n'est-ce pas? Ils étaient attirés, je pense, entraînés par, si vous voulez, un grand souffle. Un souffle derrière le Seigneur Jésus, bien sûr, n'est-ce pas? Nous pouvons facilement comprendre qu'il y avait comme un sillage, un souffle de vie, un souffle d'éternité, n'est-ce pas? Ayons la pensée aussi élevée que possible concernant
le Sauveur, le Seigneur, une traînée, n'est-ce pas, un souffle. Il y a bien certains hommes de Dieu qui, par leur présence déjà, font beaucoup de bien autour d'eux, mais à plus forte raison, le Seigneur Jésus. Alors, ils étaient, certes, des gens qui sont particulièrement sensibles, n'est-ce pas, à l'esprit, sans pour autant avoir pris de décision. Mais ils suivaient ainsi le Seigneur Jésus. Alors, quelqu'un vient à Jésus dans ces conditions-là. Aujourd'hui, par exemple, ce serait, n'est-ce pas, sa parole entendue, et puis il y a eu une certaine résonance dans le cœur. Le cœur est déjà en alarme, et il y a un besoin, n'est-ce pas, de venir qui n'est pas encore examiné, n'est-ce pas, mais cela se présente aujourd'hui comme autrefois. On peut, n'est-ce pas, déjà venir après Jésus, être attiré par Jésus et par sa parole. Mais il faut être son disciple. Or, imaginons, si vous voulez, quelqu'un. Prenons simplement quelqu'un, ce sera plus facile pour comprendre. Imaginez donc un homme qui est ainsi attiré par la parole de l'Évangile et il se sent vraiment poussé à s'approcher de Jésus, à céder à l'appel qui retentit dans son cœur. Il faut bien qu'il y en ait, c'est ainsi que les gens viennent à la conversion, enfin. Eh bien, celui-là, il a des parents. Il a peut-être un père, une mère, une femme, des enfants. Il a des proches parents et nous pouvons facilement dire, n'est-ce pas, c'est le cas le plus général, que ses proches parents n'ont pas le même désir. C'est lui le premier dans sa famille qui entend l'Évangile et qui se sent attiré, bouleversé par la parole de l'Évangile, n'est-ce pas, voulant vraiment devenir le disciple de Jésus, n'est-ce pas, mais toute sa famille, elle n'a rien entendu, elle n'a ressenti aucun appel, rien, et par conséquent, les membres de sa famille ne sont pas dans le même désir, alors il y a nécessairement un conflit. Et c'est ce que le Seigneur Jésus envisage comme cas général, n'est-ce pas? Il y a un conflit. Et ce conflit, bien certainement, plusieurs d'entre vous ont bien dû le connaître dans leur propre expérience, n'est-ce pas? Et le connaître même longtemps après. Moi, je puis vous dire qu'il y a des gens de notre famille, n'est-ce pas, qui préfèrent ne pas avoir notre portrait devant les yeux, et encore moins nous voir au naturel, n'est-ce pas? Ben oui, il y a une sorte, n'est-ce pas, ils ne veulent pas, ils ne savent pas pourquoi. Ils seraient incapables de le dire. Incapables de le dire, ils n'ont rien à reprocher. Ah si, ils ont quelque chose à nous reprocher, qu'on a changé de religion. Ou des choses comme ça. Hein. Voilà ce qu'ils ont à nous reprocher. Mais enfin, de tout sens, n'est-ce pas, il y a une rupture qui est d'ordre surnaturel. Vous voyez, c'est dans le surnaturel, c'est dans les cœurs que ça se passe, ça. Alors, il y a conflit entre les membres de la famille et celui-là qui veut devenir le disciple du Seigneur Jésus. Donc, les membres de la famille, ne les voyons pas sous un mauvais jour, nécessairement, les membres de la famille, mais ils sont ce qu'était encore il y a peut-être quelques heures ou quelques jours auparavant, celui qui a entendu l'Évangile et qui veut devenir chrétien, n'est-ce pas? Eh bien, les membres de la famille sont dans les pensées des hommes, dans les pensées de tout le monde, n'est-ce pas? C'est normal, ça, n'est-ce pas? C'est une situation absolument compréhensible. Les membres de la famille sont donc dans les préjugés sociaux ou les préjugés du monde, hein? Puisque on peut dire que dans le monde, il y a des préjugés, des pensées que tout le monde épouse sans les avoir pesés ou raisonnés, puisque la société des hommes est un troupeau de panurges.
un véritable troupeau de panurges. Alors, par conséquent, les membres de la famille sont dans les préjugés du monde, et alors, à cause de cela, sans leur prêter même de mauvaises intentions, des intentions délibérées, effaçons cela, écartons cela, du fait qu'ils sont dans les préjugés du monde, ils sont, et ne peuvent pas manquer d'être, des instruments d'opposition satanique. Ils sont des instruments d'opposition satanique. Malgré eux, je ne leur prête pas, vous voyez, je ne veux pas exagérer les choses, au contraire, il faut rester dans le cas le plus général, ils sont, du fait de leur position, du fait du changement de position avec leurs parents qui a écouté l'Évangile, n'est-ce pas? Eh bien, ils se font les instruments d'opposition satanique. Et ce que je dis là est loin d'être forcé, loin d'être exagéré, c'est tout à fait la parole de Dieu qui nous le montre. C'est, on pourrait dire, n'est-ce pas, de la psychologie que fait la parole de Dieu elle-même. De deux exemples seulement de cela. Pierre, l'apôtre Pierre, qui vient d'avoir une révélation du Père, une révélation magnifique. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, lui déclare Jésus, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et Pierre est content, magnifique, n'est-ce pas? Il a une révélation du Père. Et aussitôt après, il entend Jésus dire qu'il faut qu'il soit maltraité, injurié, qu'il souffre beaucoup de la part des Juifs et qu'il meurt. Oh, oh, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Voyons, nous t'aimons trop, nous, allons, voyons. Comment pareille chose t'arrive? Et alors Pierre se dit, je suis inspiré, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, il se sent libre de dire ça au Seigneur, il est inspiré. Eh oui, mais il tombe de haut. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Satan! Et si le Seigneur était là et vous appelait Satan, qu'est-ce que vous diriez? Hein? Quand vous avez prononcé quelque chose, il vous disait « Toi, Satan !» Et pourquoi Satan? Ah, ce pauvre apôtre Pierre, je dis ce pauvre parce que je me mets un peu à sa place, et je comprends qu'il a dû être un peu bousculé sur le moment, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement parce que les pensées de son cœur qu'exprime sa bouche, c'était des pensées humaines et non pas des pensées de Dieu. Alors, ayant des pensées humaines et amenant des pensées humaines qui n'étaient pas méchantes, oh non, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas, ce que tu dis là, mourir, être frappé, injurié, mais non. Et puis nous t'aimons, nous sommes là, tu sais, nous sommes là. Et nous sommes là, et vous savez comment Pierre sera là au moment de l'arrestation du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et les autres. Bon, mais enfin, n'est-ce pas, c'est humain tout ça. Alors, Jésus prononce des paroles prophétiques, des paroles qui découlent directement du plan divin, du plan de son Père, et puis voilà, n'est-ce pas, un homme, un apôtre qui répond avec des paroles humaines, des pauvres pensées humaines, qui sont absolument en dehors des pensées de Dieu. Vous savez que Ésaïe 55 dit, n'est-ce pas, combien vos pensées sont loin de mes pensées, combien mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, de rapport. Et il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, de correspondance entre les pensées humaines. Je ne parle pas de pensées méchantes, mais les pensées humaines, simplement, même si elles sont bienveillantes, entre les pensées humaines et les pensées de Dieu. Or, celui qui va se convertir, lui, précisément, n'est-ce pas, il va vers la pensée de Dieu, il cède à l'appel de Dieu, n'est-ce pas, vous voyez, il se met à la disposition du surnaturel. Un deuxième exemple. Donc, vous voyez que Pierre, n'est-ce pas, était vraiment en désaccord, loin, en conflit
en conflit avec son Seigneur, au point qu'il est appelé Satan. C'est raide, n'est-ce pas? Eh bien, prenons un deuxième exemple. Les noces de Cana, la propre mère du Seigneur Jésus, qui vient dire à son fils, Jésus est arrivé avec ses disciples quelques jours après le commencement de la noce, ils arrivent à, 7 ou 8 personnes comme ça, n'est-ce pas, en plein dans la noce qui durait au moins une semaine, et alors, évidemment, n'est-ce pas, la consommation de vin s'accroît, et puis les provisions s'avèrent insuffisantes. Alors Marie est très anxieuse et très ennuyée parce que ce sont, pense-t-on, des parents. Et alors elle vient vers Jésus et lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus va lui dire « Femme, entre moi et toi, qu'y a-t-il ? Entre moi et toi, qu'y a-t-il » C'était une expression qu'on employait, on la trouve ailleurs, d'ailleurs on la trouve dans l'Ancien Testament déjà, n'est-ce pas? Entre toi et moi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il n'y a aucune correspondance. Nous n'avons aucune commune pensée. Au contraire, n'est-ce pas? Nos pensées sont séparées, entièrement séparées. Voilà ce que dit Jésus à sa mère. Et puis il ajoute, mon heure n'est pas encore arrivée. Bon, alors, là, n'est-ce pas, Marie, elle vient dire à son fils cela. Il y a des commentateurs qui ne veulent pas que Marie soit venue en quête d'une action miraculeuse. Elle vient lui dire ça, n'est-ce pas? Et puis Jésus répond ce que je viens de rappeler. Mon heure n'est pas arrivée, c'est-à-dire je ne peux pas intervenir de façon surnaturelle parce que mon heure n'est pas là. Elle va être là dans peu de temps. L'heure d'intervenir d'une façon surnaturelle. Eh bien, là, n'est-ce pas, nous voyons Marie, en somme, elle aussi, avancer des pensées humaines. Une proposition de cachée, n'est-ce pas, un peu, mais qui est humaine. Ce qu'elle espère, c'est que, en disant ça à son fils, c'est que son fils trouvera une solution. N'est-ce pas? Son fils pourra faire quelque chose. Et il va faire quelque chose après, mais pas sur l'ordre de sa mère, sur l'ordre de son père. Eh bien là, n'est-ce pas, nous voyons encore, n'est-ce pas, un désaccord. Femme, entre toi et moi, il n'y a rien. Nos pensées ne s'accordent pas. Eh bien, alors, avec ces deux exemples, je vous montre que sans mauvaise intention, Marie était loin d'avoir une mauvaise intention, bien sûr. Pierre aussi. Eh bien, sans mauvaise intention, donc, nous revenons aux parents de celui qui veut se convertir, qui est appelé, n'est-ce pas, et qui s'avance. Eh bien, il y a nécessairement un désaccord et les membres de la famille se font les instruments d'une opposition satanique. En effet, ces membres de la famille, de celui qui veut se convertir, veut devenir le disciple de Jésus, les membres de sa famille sont les représentants de la vie de caractère humain, de la vaine manière de vivre, c'est-à-dire de la manière de vivre qui va à la vanité, qui va à la perte, qui va à la mort. Tous les hommes sont morts spirituellement, et ils sont les représentants de cette vie conçue par l'homme pécheur, même s'ils ont des qualités morales, n'est-ce pas? Ils sont les représentants de cette vie de caractère humain, de cette vie égoïste, c'est-à-dire de cette vie païenne. Et ils tendent, bien sûr, ils vont tendre, en raison même de leur affection pour le membre de la famille qui va à l'évangile, ils vont faire entrave à son désir, à cette marche vers la conversion. Ils vont faire entrave, en somme, à ce que le membre de leur famille qui est appelé
n'est-ce pas, entre dans une vie avec Dieu. Et Pierre nous montre aussi que les gens du monde cherchent toujours à vous reprendre, n'est-ce pas, à vous retenir. Ça, c'est le réflexe du monde, ça. Le réflexe du monde, voyez-vous. Donc, ils font entrave à la vie avec Christ et aux exigences de cette vie qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. Lui, celui qui s'avance, n'est-ce pas, vers Jésus, alors il va les comprendre, ces exigences. Il est prêt par la foi à tout accepter. Hein, par la foi, il va tout prendre. Mais les autres ne comprennent pas cela. Et ils se font donc, même si c'est inconsciemment, ils se font les adversaires du Christ et les adversaires du royaume de Dieu. Ils se font. S'ils avaient alors une intention de cela, s'ils avaient dans le cœur l'intention de cela, peut-être commettraient-ils le péché contre le Saint-Esprit, en luttant contre la puissance de l'Esprit. Mais ce n'est pas du tout cela que nous supposons, n'est-ce pas? Pas du tout. Ils n'ont pas cette intention, ils ne voient pas. Eux, n'est-ce pas, ils voient simplement ceci, c'est que le membre de leur famille qui est attiré va leur échapper. Et ça leur fait peur. Alors ils veulent le retenir et ils pensent que son bonheur, c'est précisément de rester dans la vie qu'ils connaissaient au milieu d'eux, auparavant, n'est-ce pas? Donc ils retiennent le futur disciple. Ils le retiennent. Ils sont comme une puissante élastique qu'ils retirent en arrière, n'est-ce pas? Voyez-vous, ils le retiennent. Ils le retiennent dans quoi et comment? C'est pas une élastique, évidemment, mais ils le retiennent dans les liens de sa propre vie à lui, le futur disciple, qui est resté la vie de ses parents. Ils le retiennent dans les liens de sa propre vie. Ils ne veulent pas concevoir, ils sentent bien qu'il va changer de vie, et ils vont, à leur gré, le perdre. Il faut comprendre toute cette psychologie pour, évidemment, comprendre le mot du Seigneur et la parole du Seigneur. Donc, ils retiennent le futur disciple dans les liens de sa propre vie, et c'est précisément cette propre vie que le Seigneur dit qu'il faut haïr elle aussi. Il dit haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même, on pourrait traduire autrement, et surtout sa propre vie. Et les parents sont les auxiliaires de cette propre vie. Ils veulent garder leurs parents dans sa propre vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans une vie qui est celle de tout le monde, qui est celle de l'homme pécheur, n'est-ce pas? Et il ne veut pas qu'il aille dans une autre vie. Dans sa propre vie, le mot qui est ici dans le texte, c'est le mot psyché. Haïr sa propre vie, c'est haïr le psyché, n'est-ce pas? Eh bien, le psyché, c'est le moi. M-O-I. Le moi, le grand moi. Et qu'est-ce que c'est que le moi? Vous savez que toute personne qui n'appartient pas à Christ, et qui n'a pas renoncé à elle-même, et qui ne consent pas à porter sa croix, est restée attachée à son moi. Et c'est pas facile d'être chrétien avec une attache pareille. Le moi, ce n'est pas le vieil homme, c'est l'idole du vieil homme. C'est l'idole du vieil homme. Le vieil homme a une idole. Quelle est la différence, en somme, entre quelqu'un qui n'est pas converti et quelqu'un qui l'est? Différence, bien sûr, on pourrait en citer peut-être plusieurs, mais la différence essentielle, c'est que celui qui n'est pas converti, l'homme pécheur, qu'il soit plus ou moins agréable, plus ou moins bon, plus ou moins méchant, ça n'a pas d'importance, l'homme inconverti, c'est l'homme qui s'aime lui-même.
Et l'homme converti, c'est l'homme qui aime Dieu et qui a cessé de s'aimer. Il est sa propre vie. Il est le psyché. Il est son moi. Et alors, il faut une rupture avec le moi, avec l'idole. Et par conséquent, une rupture aussi avec les proches parents et les exigences qu'ils ont sans intention particulière, n'est-ce pas, les proches parents, lorsque leurs exigences, leurs actions, leurs efforts se joignent à celles du moi, ou à celles, si vous voulez, du vieil homme, avec son idole le moi, pour, n'est-ce pas, que le moi soit maintenu dans le candidat disciple, dans le futur disciple. Ils ne veulent pas que ce futur disciple lâche son moi, son vieil homme. Il ne va plus être comme nous. Il va nous, vraiment, par cela, ils sentent qu'il va nous quitter. Ils ne veulent pas cela. Et ça, c'est une psychologie, bien sûr, que le Seigneur Jésus connaissait bien mieux que quiconque, et bien mieux que nous, lui qui sonde les cœurs et les reins, car vous le savez que, tout comme le Père, il sonde les cœurs et les reins, car il est Dieu. Donc, il faut une rupture avec le moi, le psyché, et par conséquent, il faut une rupture avec tous ceux qui entendent maintenir le moi dans le futur disciple, ou maintenir le disciple attaché à son moi. Bon, alors il faut une rupture. Une rupture avec le moi, avec sa propre vie, avec le psyché, et bien entendu une rupture avec tous ceux qui vont être du côté de l'idole, du côté du moi, et faire tous leurs efforts, même leurs efforts affectueux, leurs pleurs peut-être, vont-ils pleurer même, vont-ils supplier? On a bien supplié, même des chrétiens ont bien supplié l'apôtre Paul, qui disait, mais vous me ravagez avec ça, avec vos pleurs et vos... N'est-ce pas? Eh bien, peut-être vont-ils faire ainsi, n'est-ce pas? Supplier, pleurer, non, ne nous quitte pas, ne t'en vas pas, reste là, tu es si bien avec nous, regarde comme on t'aime, mais on te fera ceci, on va encore te faire cela, on te donnera, on ira en vacances, on fera ceci, cela. N'est-ce pas? Voyez-vous comment les membres de la famille vont essayer de retenir le futur disciple dans son attachement à sa propre vie, à son moi. Alors il va haïr son moi, il va consentir une rupture radicale. Et une rupture radicale aussi avec tous ceux qui sont du côté du moi. Et il n'y a pas moyen autrement. Si l'on veut être le disciple du Seigneur Jésus. Quand le disciple renonce à lui-même, il renonce à toute emprise extérieure sur son moi. Toute emprise extérieure venant de ses plus chers parents. Le moi crucifié cesse de vivre, et il n'y a pas d'authentique vie chrétienne sans la mort avec Christ, sans la crucifixion du moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le baptême signifie cela, n'est-ce pas? Le moi crucifié cesse de vivre, mais si la famille du futur disciple veut le retenir à cette vie qui se perd, à cette vaine manière de vivre, il faut qu'il y ait rupture. Essayons de pousser la réflexion encore un peu plus loin. Vous savez, dans nos réunions du soir, actuellement, qui sont, hors programme courant, eh bien, nous ne faisons pas trop attention à l'heure. Je vois que ma montre marche, évidemment, n'est-ce pas, elle marche bien, mais enfin, laissons-la. Tant pis si nous prenons un petit peu plus de temps que d'ordinaire. Nous ne voulons pas, après tout, n'est-ce pas, que la montre soit pour nous, nous impose quelque chose, n'est-ce pas? N'acceptons pas qu'elle nous impose quelque chose. Elle n'a rien à nous imposer. On va la mettre dans la poche. Alors, réfléchissons encore.
le disciple se décide seul. Il se décide seul. Toute contrainte opposée est rejetée, donc haïe. Il obéit selon sa seule foi. Et il est libre. Il faut qu'il soit libre, entièrement libre d'obéir. Hein? Il faut qu'il soit libre, absolument libre. Il faut qu'il se trouve face à face avec Jésus, lui seul, et plus rien ne compte. Si quelqu'un fait entendre sa voix derrière, si quelqu'un le tire par son manteau, si quelqu'un lui fait des propositions, tout cela doit être haï, coupé, rejeté. Voilà le sens de la parole du Seigneur. Voyez qu'on ne peut pas dire aimez-moi, mais pas la même chose. On ne peut pas, n'est-ce pas, traduire aimez-moi. Il faut traduire, comme c'est dit, n'est-ce pas, haïr cela. Ce n'est pas haïr d'une façon méchante, bien entendu, mais c'est haïr pour consentir à une rupture. Il faut qu'il y ait rupture. Aucune puissance, aucun lien ne doit s'interposer entre le disciple et le Christ. Personne ne doit s'interposer entre le disciple et le Christ, pas même les parents légitimes. Mais attention, Christ, lui, va s'interposer. Christ va s'interposer, c'est lui qui va s'interposer entre le disciple et sa vie naturelle, la vie dans laquelle les parents essaient de le raccrocher, de le retenir. Alors Christ va s'interposer. Il va s'interposer. Il va s'interposer entre le disciple et la vie naturelle, et sa vie d'autrefois, la vaine manière de vivre. Il va s'interposer en raison de deux grands faits. Son incarnation. Il s'est incarné, lui, Dieu, pour s'interposer, pour être le médiateur. Il est venu s'interposer. Il est venu apporter l'épée qui va séparer. On ne peut pas apporter la paix sans apporter d'abord l'épée. Il est venu s'interposer par son incarnation, il est venu s'interposer par sa croix. Par sa croix. Parce que là, à sa croix, meurent tous ceux qui viennent à lui, ils meurent à leur propre vie. Ainsi, Christ s'interpose entre le disciple et sa vie naturelle, ou entre le disciple et les données du monde. Ils ne sont plus du monde, je les ai retirés du monde, parce que moi, je ne suis pas du monde. Eux, ils étaient du monde, mais je les ai retirés du monde. Ils ne sont plus du monde. Ils restent dans le monde pour un temps, mais ils n'appartiennent pas au monde, ils ne sont plus du monde. Et Christ se tient donc en tant que médiateur, avec son sang rédempteur, la croix, il se tient entre le disciple et Dieu. N'est-ce pas ? Le disciple ne peut pas avoir de relation directe avec Dieu, mais il est là et il unit son disciple à Dieu, il lui révèle le Père et il le fait entrer dans la communion du Père et du Fils. Donc il se tient entre le disciple et Dieu, mais il se tient aussi de l'autre côté, entre le disciple et le monde. Il se tient de tous les côtés. Il est le médiateur qui entoure son disciple de sa personne. J'employais hier l'expression, il faut que nous consentions à rester enfermés en Christ. Enfermés en Christ, c'est notre tour forte. Il est le médiateur qui entoure son disciple de sa personne et il établit la rupture avec le monde. Je n'ai pas besoin de vous relire le chapitre 17, des versets du chapitre 17, qui affirment cela. Et si un membre de la famille veut retrouver celui qui est devenu un disciple, supposez que ce soit sa femme ou que ce soit son mari, si le futur disciple est une femme, eh bien, un membre proche, n'est-ce pas, de sa famille, veut retrouver celui qui est devenu le disciple, sentant qu'il lui a échappé,
eh bien alors que ce membre de la famille aille lui-même à Christ. Il le retrouvera là. Il n'y a pas d'autre moyen de le retrouver vraiment, c'est d'aller à Christ. Tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes, tu dis que tu ne veux pas me perdre, tu pleures, eh bien viens à Christ, là nous serons ensemble. Hein? Et chers amis, il ne faut pas tergiverser. Avec ça c'est la parole de Dieu. Si on veut composer avec la parole de Dieu, on ne fera que du mauvais travail. Vivre comme avant conversion, en relation avec le monde, c'est vivre d'une illusion. C'est admettre un obstacle à la foi, c'est admettre un adversaire à l'obéissance. Celui qui veut encore être en relation avec le monde, eh bien, se rend incapable d'une véritable obéissance à l'Évangile, à la parole de Dieu. Il faut être libre pour obéir. Libre. C'est dans la liberté que l'on obéit. Vous savez, nous allons encore parler un peu rapidement d'Abraham. C'est un exemple extraordinaire que celui que nous donne la vie Abraham et sa vie que nous connaissons par la Genèse. Eh bien, Abraham, nous l'avons vu l'autre soir, reçoit l'ordre d'immoler Isaac, son fils, un membre précieux. Et le Seigneur dit, celui que tu aimes, Dieu sait ce qu'il fait, celui que tu aimes, tu vas l'immoler. Tu vas me l'offrir en holocauste. Dieu s'interpose, par conséquent, entre le Père et le Fils. Voilà, il se met là, au milieu. Dieu s'interpose. Et attention, ce Père, c'est le Père de la foi. Et le Fils, c'est le Fils de la promesse. Tout le plan de Dieu est là. Et Dieu s'interpose. Voilà, toi tu es le Père, voici ton Fils que tu aimes, je me mets au milieu, tu vas me le donner. Et tu vas le faire mourir, tu vas l'immoler. Le lien naturel entre Abraham et Isaac se double d'un lien spirituel, là même. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de personnes qui sont dans la vie naturelle, parce qu'Abraham est prophète de Dieu, il a obéi, n'est-ce pas, et il y a les promesses, ce fils a été donné par Dieu dans des conditions surnaturelles. Sarai ne pouvait plus avoir d'enfant, elle en a même ri, n'est-ce pas, elle avait même un peu honte à son âge d'allaiter un enfant, n'est-ce pas? Eh bien donc, il y a un lien spirituel. Entre Abraham et Isaac, il y a un lien naturel, bien sûr, il y a un lien spirituel en plus. Eh bien, ces deux liens se trouvent remis en question, tous les deux. Tous les deux remis en question. Ils sont menacés d'être brisés. Abraham saura que la promesse que Dieu lui a faite d'une postérité qui envahira les nations, par ce fils de la promesse, eh bien, il saura, puisque ce fils de la promesse, Dieu le demande, il saura que la promesse de Dieu ne dépend d'aucun de ces liens, ni du lien naturel, ni du lien spirituel, créé par Dieu lui-même. Abraham, tu vas apprendre cette leçon. Il y a une autre intention aussi, n'est-ce pas, dans cette épreuve à laquelle Dieu soumet Abraham. Mais tu vas notamment apprendre cette leçon. C'est que le fils de la promesse que je t'ai donné en vue d'accomplir les promesses, eh bien je le reprends. Il m'interpose là, n'est-ce pas, et j'établis une rupture. Oui, mais alors, peut dire Abraham, comment, Seigneur, vas-tu accomplir tes promesses, puisque c'est par ce fils que tu dois me donner une descendance? Eh bien, Abraham ne va pas se questionner. Et Abraham va se confier à Dieu, se dire, Dieu est puissant pour ressusciter même les morts. N'est-ce pas? Et Dieu va donner cette leçon que la promesse même, il l'accomplira sans que cet accomplissement soit lié à l'existence même d'Isaac. La promesse s'accomplira indépendamment du lien naturel et du lien spirituel.
Est-ce que vous comprenez ces choses? Et il faut, n'est-ce pas, bien comprendre ceci, c'est que Dieu ménage entièrement sa souveraineté. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux? Non. Il n'est pas jaloux de son énorme pouvoir. Il n'y a personne qui en est un comme le sien. Il a tout pouvoir. Il est tout puissant. Non, c'est parce que il ne peut nous faire du bien à nous. Nous faire du bien à nous. Et Jésus vient pour nous faire du bien à nous. Il ne peut nous faire du bien à nous que par le jeu, je dirais, de sa souveraineté seul. Si quelque chose venant de l'homme prétend se joindre à l'action de sa souveraineté, tout est faussé. C'est par amour pour nous qu'il fait cela. Et c'est par amour pour nous que le Seigneur Jésus prononce de telles paroles. Ah oui, c'est par amour qu'il nous dit cela. Et j'en arrive à ma conclusion, je dirais que Abraham, n'est-ce pas, lui obéit, il est prêt à la rupture, il obéit entièrement, mais voici que, en obéissant, ce qu'il donne à Dieu lui est rendu. Mais vous savez, il avait le couteau levé, s'en fallait de peu, n'est-ce pas, qu'il abaisse ce couteau sur la gorge d'Isaac, et il avait le couteau levé. Abraham, Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. Et un agneau lui est donné, mais il recouvra Isaac comme par une résurrection. Dieu l'a pris quand même, Abraham, et puis il le redonne. Il le redonne, mais autrement. Il le redonne autrement. Entre Abraham et Isaac, son fils, il y a quelque chose de changé. Quand il retrouve les serviteurs qui étaient là, qui attendaient, n'est-ce pas, les serviteurs ne se doutent rien, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de changé. Et Isaac, lui, eh bien, il est comme immolé déjà là, et cependant, il revient. Il est aux côtés du Père. Dieu l'a redonné comme par une résurrection. Il retrouve ainsi son fils, et entre Abraham et Isaac, le médiateur s'est interposé. Le médiateur s'est interposé entre le Père et le Fils. Et de même, le Christ sépare, il s'interpose. Il est le médiateur entre Dieu, entre l'homme et Dieu, c'est vrai, mais il est aussi celui qui s'interpose entre l'homme et sa vie d'autrefois, sa vie précédente, pour qu'il soit libre, pour qu'il soit tout à lui. Il est crucifié avec Christ, comme le dit Paul. Moi, je suis crucifié, le monde est crucifié pour moi. Je suis crucifié. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le Christ, donc, sépare. Il veut cette rupture. Et il appelle ça haïr. Pour que l'homme y consente, pour que l'homme lui-même, dans la liberté, consente à cette rupture, afin d'être face à face avec Christ, mais ensuite, le Christ est celui qui va unir dans la communion. Il a la communion, et c'est dans la communion qu'il va unir. Et vous connaissez ce passage notamment de Marc 10, c'est là-dessus que nous achèverons, Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est la condition de la vie éternelle, mes amis. C'est la condition de la vie éternelle. Il faut accepter une rupture. Tout à Christ, entièrement, mort avec lui,
crucifié avec lui et ressuscité avec lui. Maintenant, la famille, les contingences de la société, bien, Dieu les connaît, Dieu les respecte, c'est lui qui a créé la famille. Mais pour sauver l'homme pécheur, il faut que l'homme consente cette rupture pour être tout à Christ, et ensuite, eh bien, tout prendra un certain tour, et le disciple fidèle va se voir donner tout ce qui est dit ici au centuple. Il va avoir une grande famille, il va retrouver même les membres de sa famille. Le respect, la stricte application de la parole de Dieu peut seul faire du bien. Même si vous voulez du bien à vos proches, à votre famille, il faut un témoignage net. Il faut prendre la parole de Dieu comme elle est et la mettre en pratique, nous a dit le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et ne pas tergiverser, ne pas feinter avec elle, la mettre en pratique, parce que là est la condition du bonheur, et du bonheur non seulement pour nous, mais du bonheur pour d'autres aussi, que le Seigneur le permette. Amen.